Ça y est, c'est le matin de la compète. Là, je me sens prêt, relaxé. J'ai vraiment pas trop de stress. Je suis un peu tendu, mais ça va. Et là, je pense que je combats dans 3 heures. Je vais aller encore chercher un petit truc à manger léger pour ce midi. Et je combats en début d'après-midi. Et il y a eu beaucoup de mois qui se sont écoulés, beaucoup d'entraînement. Et la dernière fois que j'ai combattu, c'était l'Open de Malaisie début décembre, quelque chose comme ça. Ça s'est bien passé, mais depuis, il y a eu vraiment des gros cycles de progression. Donc je vais voir si tout ça a payé, comment je me sens pour la suite de la saison. C'est le premier tournoi, ça permet vraiment de poser les bases, de voir où est-ce que j'en suis et de fixer le cap au niveau de la progression pour pouvoir atteindre mes objectifs cette année. En tout cas, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos, à liker, à commenter et à partager mon contenu. Et c'est parti pour cette journée extraordinaire, j'en suis sûr. Allez! Alors nous voici en pleine campagne bretonne. Je me suis pas éloigné ce matin, je suis pas allé faire les ports de Bretagne parce que en fait il pleut un peu et ça fait longtemps que j'ai pas conduit une manuelle et j'avais peur d'avoir un petit souci sur la route ou je sais pas ce qui peut se passer et ça fait beaucoup d'énergie, d'argent, de temps que j'ai dépensé pour pouvoir venir à ce tournoi. Alors je voulais pas faire d'erreur et pas faire trop de bêtises. Mais là, il y a une sorte de petit château juste à côté du lieu de la compète. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors malheureusement, on n'en verra pas plus aujourd'hui. Mais sachez que c'est vraiment joli, tout est en pierre. Mais là, le domaine est fermé. En fait, c'est un domaine privé. Parce qu'il y a beaucoup de sites historiques qui sont privés et qui mettent qui permettent de faire des visites pour justement payer les réparations, l'entretien et tout ça. Et j'ai lu qu'ils avaient des déductions d'impôts quand ils faisaient ça. Donc c'est tout bénef. Malheureusement là ce matin c'est fermé et là il commence à pleuvoir. J'ai un peu peur pour le micro. Et là on n'a pas trop le temps d'approfondir les autres lieux du quartier. Je vais voir si je peux faire quelques petites images dans le village à côté. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Bienvenue en Bretagne. Et là, le temps, c'est typique temps breton. Vous savez, je me souviens la dernière fois que je suis venu ici en Bretagne. En fait, j'habitais dans le Loiret. Et à chaque fois qu'on faisait une place au département ou aux régions, donc au championnat de judo, on gagnait un stage soit en Normandie, Bretagne, et on partait donc une semaine, 10 jours s'entraîner avec toutes les équipes du club et tout. Et c'était vraiment sympa là avec l'US Orléans. Mais à chaque fois, putain, on se prenait la sauce et tout. C'est vrai que c'est ce que je me souviens de la Bretagne. Et là, bienvenue, typique. Là, c'est la même. Les petits onds en pierre. Je vais vous faire maintenant un petit débriefing à chaud de cette compétition. C'était le tournoi Excellence de Bretagne. J'ai fait 6 combats, j'ai gagné la compète. Je suis pas venu pour rien, mais c'était vraiment pas évident parce qu'il faisait super froid. Et entre les combats, ils nous ont fait attendre vraiment pas mal de temps. Et j'ai pas l'habitude vraiment d'être comme ça dans un environnement aussi glacial, même si parfois je combats en Asie centrale, là-bas en Ouzbékistan et tout. Et le truc, c'est que juste avant la finale, vraiment c'était pas évident parce qu'on nous a fait attendre, je sais pas, 20-30 minutes.
Et j'essayais un peu de rester chaud et tout ça, et je voyais que le mec était vraiment balèze. C'est un ancien première div. Ça s'est joué vraiment à rien. Il menait 2 pénalités à 1 et à quelques secondes de la fin, j'arrive à planter Hippon. Et je suis vraiment très fier de moi parce que ce combat il était vraiment tendu. Ce mec il est balèze. Et bon bah je repars avec la première place. Là ils m'ont donné aussi quelques bouteilles de vin de la région. Je ne les boirai pas. Mais non, je suis content. Petit bémol, donc je me suis claqué la cuisse sur la finale, sur la dernière action. Là je peux plus plier la jambe pour être honnête, donc va falloir que je trouve une solution parce que je combats très bientôt. Je ne vous en dis pas plus maintenant, mais là il va falloir récupérer. Et alors là les infirmières ici là elles m'ont dit de bien masser, de manger beaucoup de protéines, blablabla et tout ça, mais là je sens que je peux plus plier la jambe, donc va falloir improviser. En tout cas, maintenant je reprends la route, je vais aller me chercher une petite gamelle, et puis là j'ai encore 1h30 de route avant d'arriver à l'hôtel. Donc on va se dépêcher d'arriver avant la nuit parce que là c'est un peu galère, le GPS marche pas très bien. Je vous emmène avec moi, c'est parti, allez hop! Et voici comment la soirée va se terminer. Grosse pizza, supplément chèvre avec la médaille. Tip top.